Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement potentiellement tragique pour tous les députés qui risquent de perdre leur siège et surtout leur salaire très rapidement. Macron Ier, fidèle serviteur de Davos, va certainement devoir démissionner ou se faire destituer très bientôt. Le script est déjà public. Le théâtre d'ombre est déjà en train de placer tous ses nouveaux pions dans le théâtre des Lumières. J'avais déjà dit il y a plusieurs mois que c'était la dernière année de Macron, car elle a réussi à obtenir une détestation générale du peuple français. Et le théâtre d'ombre a décidé de le faire tomber à jamais. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors on va commencer de suite. Regardez. Ce matin, de trouver des défenseurs du chef de l'État, même parmi les ministres éphémères comme Éric Woerth, croisés dans les couloirs de l'Assemblée. Vous soutenez toujours Emmanuel Macron ? Quelques minutes auparavant, deux figures de son camp ont confirmé leur divorce avec Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Gabriel Attal, deux de ses anciens premiers ministres. Donc là, on est bien sur France Télévisions, cet organe de propagande payé par nos impôts qui fabrique le consentement des peuples sur les ordres du théâtre d'ombre. Et écoutons le nouveau soldat de Bilderberg, j'ai nommé Gabriel Attal. C'est tout de suite. Je ne comprends pas certaines décisions, ça me semble plutôt être de la lucidité. C'est vrai que depuis la dissolution, qui est en elle-même une décision incompréhensible, en fait les décisions ont le plus souvent donné le sentiment d'au contraire ne pas vouloir partager le pouvoir. Ouais, donc ce politicien de lait affirme que Macron ne veut pas partager le pouvoir. Et oui, la poudreuse rend très puissant et surtout très égocentré. Et mis à part ça, je rappelle quand même que Gabriel Attal fut également accusé de management toxique à Matignon, où plusieurs de ses anciens collaborateurs ont clairement dénoncé ses méthodes de gestion autoritaire. Donc lui aussi est plutôt pas mal en boss suprême de puissance, surtout très bien poudré. Et je rappelle aussi qu'il avait nommé son ancien compagnon Stéphane Séjourné comme ministre des Affaires étrangères. Donc là aussi, on a clairement un champion qu'on pourrait inviter à un certain dîner. Et écoutez. Mais au sein de son parti, certains estiment que l'ancien protégé va trop loin, comme ce cadre de Renaissance. Attal, il serait qui si le président ne l'avait pas promu? Un simple conseiller municipal de Vanves. Alors que deux piliers de son socle lui plantent des coups de poignard, les proches du chef de l'État montent au créneau. L'un de ses fidèles tacle en privé. Philippe, Attal, ils ne pensent qu'à la présidentielle. Le reste, ils s'en foutent. Et oui, Édouard Philippe et Gabriel Attal ont tous les deux fait Bilderberg. Donc les deux sont les nouveaux présidentiables français. Le théâtre des Lumières est en train de se mettre en place à nouveau. Et écoutez. Et certains prennent la parole pour le défendre. Bonjour. Il est très commode aujourd'hui de s'acharner sur un seul homme quand, au fond, c'est à l'Assemblée nationale qu'il faudrait essayer de trouver les solutions. Voilà donc ce gars qui a tué les agriculteurs français nous dit qu'il aurait fallu trouver des solutions à l'Assemblée nationale, soi-disant pour un débat pseudo-démocratique. Alors que ce gars et ses potes ont battu le record mondial des 49.3 en tuant totalement le débat démocratique en France. Bref, tous les mêmes, des menteurs professionnels. Et écoutez. Mais le chef de l'État apparaît isolé ce soir, affaibli dans les sondages, lâché par les siens. Un proche reconnaît. Colère, Ferrand, ses plus vieux soutiens sont loin. Bien sûr qu'il est seul. Un président silencieux qui devra bientôt trancher. Gouvernement technique, cohabitation, dissolution, mais pas de démission, jure ses proches. Et oui, cette marionnette programmée veut aller jusqu'au bout de son mandat, mais les marionnettistes en ont décidé autrement pour lui. Écoutons les borgneurs des Gilets jaunes, le monsieur Rivotril, j'ai nommé l'infâme Édouard Philippe. Alors moi, je ne suis pas du tout sur la ligne des insoumis qui expliquent qu'il faut une destitution du président de la République. Ça n'est pas l'enjeu, ça n'est pas l'instrument qu'il faut préserver. On ne contraint pas le président de la République à partir. Je ne suis pas pour sa démission immédiate et brutale. Elle aurait un impact terrible. Elle interdirait une élection présidentielle qui se passe dans de bonnes conditions. Mais je crois qu'il doit prendre une initiative. Et il me semble qu'il s'honorerait si par exemple, il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget. Et oui, un budget pour que tous les organes d'État totalement inutiles et corrompus, comme les comités Théodule ou l'Arcom par exemple, puissent toujours continuer leur dictature de normes dans l'ombre et surtout à nos crochets, nos très généreux impôts. Et écoutez. Et qu'à l'issue, dès lors que ce budget est adopté, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce
qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Et j'ai comme l'impression que tout notre peuple ne veut pas seulement que Macron dégage, que tout le peuple veut également que tous les parasites du système, comme Édouard Philippe, Gabriel Attal et tous les autres pouilleux du système dégagent également. Et on sera même tenté de dire qu'ils partent devant un vrai tribunal populaire pour juger éventuellement tous les crimes qu'ils auraient pu commettre en France. Qu'en pensez-vous, les amis? Écrivez-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et écoutons de suite une autre championne de la décadence orchestrée, j'ai nommé Valérie Hayé. Vous dire qu'il y a certaines décisions qui ont surpris le bloc central quand elles ont été prises par le président de la République, c'est une évidence. Maintenant, moi, ce que je dis à tous les responsables politiques français qui sont dans l'arc républicain et qui veulent le bien du pays et qui sont des pro-européens, c'est enfin de se mettre autour de la table, c'est de sortir des postures. Gabriel Attal, dès l'année dernière, a adressé un courrier à ses homologues, présidents de groupe, pour leur dire de travailler ensemble, fin de non-recevoir. Ce que je vois depuis des semaines et des mois en France, c'est des postures de part et d'autre. Là, on peut se dire quand même qu'ils rament beaucoup en ce moment pour ressortir cet épouvantail du placard. Leur cirque de pacotille joue très très faux. Leur partition, ça sent vraiment la fin d'un empire, d'un règne. Et écoutez David Linard, le maire de Cannes. Notre pays va s'effondrer. Et il est en train de s'effondrer. Il est en train de s'effondrer très vite. Et c'est pourquoi, pardonnez-moi, mais je le dis depuis plus d'un an, le problème, il est simple. C'est que le président de la République a une légitimité juridique, mais n'a plus de légitimité politique après avoir perdu plusieurs élections, et que la seule façon de sortir de la crise structurellement, de remettre les choses dans le bon sens, dans l'ordre, serait sa démission programmée, ça fait un an que je le dis, avec des législatives après l'élection d'une nouvelle présidente ou d'un nouveau président. Et parce que là, on est en train non seulement de laisser le pays s'effondrer, mais aussi de détruire les institutions de la Ve République. En fait, je crois que c'est exactement pour ça que Macron fut placé au pouvoir. Sa mission était de détruire la France au complet pour créer l'Empire européen. Mais son pouvoir est en train de s'écrouler. Il a aussi maintenant le record du gouvernement le plus court de toute l'histoire française. Et on l'apprend donc à l'instant, Sébastien Lecornu démissionne. Il a présenté sa démission ce matin à Emmanuel Macron. Quelques heures seulement après la nomination de son gouvernement, c'est déjà terminé. Et oui, ce nouveau gouvernement avec exactement les mêmes parasites est tombé en seulement quelques heures. Donc Macron, bien évidemment, dans ce moment mélodramatique, se sent tout seul sur sa ligne. Regardez. Le président de la République, vous le reconnaissez ici de loin, sur les quais parisiens. C'est une image de solitude qui illustre évidemment le moment qu'il est en train de traverser. Et là aussi, c'est encore les médias de propagande que Macron a gavé de notre argent public qui sont venus lui faire une nouvelle mise en scène spéciale pour manipuler nos opinions à tous. Écoutons l'un des alliés de Macron, encore un nouveau pion du système qui va lui cracher dessus maintenant. J'ai nommé le député Richard Ramos. Ce qui était quand même incroyable, je ne sais pas si l'information que j'ai, mais on me dit que vos confrères d'une autre chaîne, ils ont été appelés pour filmer le président de la République en bord de Seine, oui. Et que c'était tout ça mis en scène pour le coup. Mais c'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. Je veux dire, moi, vous savez, je suis très à l'aise, je ne suis pas pour la démission du président de la République. Je pense que sur la 5e, le président de la République, il est élu pour 5 ans, Macron doit rester. Ça, c'est mon opinion. Ouais, donc selon ce gars, même si le président est un traître à la nation, il doit quand même rester, et certainement sans aucune dissolution pour que ce tocard garde son siège et surtout son très très gros salaire à l'Assemblée nationale. On marche complètement sur la tête, mes amis, avec tous ces escrocs. Et écoutez ce qu'il rajoute. Et pourtant, ça fait des années. Aujourd'hui, là, quand on voit M. Gabriel Attal dit « je comprends plus le président », ah bon, là. Les mêmes comme moi, depuis 2-3 ans, sur les plateaux, je disais que le président était dingue et que je recevais des SMS, des insultes, comme quoi il fallait que je quitte la vie politique. Voilà. C'est peut-être la seule vérité que ce gars a dite dans sa vie, il va savoir. Et écoutons un des soldats du pouvoir, un propagandiste de profession, mangeant à tous les râteliers. Et surtout, râtelier qui rapporte le plus, j'ai nommé Jean-Michel Apathy. Pour Emmanuel Macron, s'il dissout l'Assemblée, s'il n'y a pas de majorité, c'est un scandale. Et il n'aura pas d'autre choix que de partir à ce moment-là. Parce que ce sera sa 3e ou 4e défaite dans le quinquennat. Ouais, donc ce soldat du système qui avait proposé de censurer tous les petits candidats et qui a travaillé massivement, comme tous les journalistes de propagande, à faire élire Macron. Maintenant, ce pseudo-journaliste lui crache totalement dessus aussi. Le système a parlé et Macron doit dégager. Même la presse étrangère annonce le départ de Macron. Écoutez. En Italie, la presse prend des accents dramatiques. Chaos sans précédent. Et pour Emmanuel Macron, l'hypothèse d'un adieu à l'Élysée. L'analyse est la même pour cet Italien.
On dirait qu'Emmanuel Macron tient debout avec des béquilles. En Russie, sans surprise, les médias proches du pouvoir prédisent le pire. C'est l'effondrement du système politique en France. Ce n'est plus une crise politique, c'est une catastrophe. Mais en Allemagne, le ton des journaux est à peine plus mesuré. La crise en France s'aggrave de façon dramatique. Le pays s'enfonce dans le chaos. Et à Berlin, les habitants confirment. Bien sûr que c'est inquiétant. J'ai peur que ça devienne complètement le désordre. Et ce n'est pas que la France, il y a plein d'autres exemples en Europe. En Belgique aussi, la crise du grand voisin inquiète. En tant que Belge, une instabilité en France pourrait être problématique pour la Belgique. C'est préoccupant. Moi, je trouve que la France, ça perd de son prestige. Enfin, les envoyés spéciaux britanniques se penchent sur le malade France. La France doit faire face à des problèmes massifs. C'est le pays le plus endetté de la zone euro. Emmanuel Macron est de plus en plus isolé. Ouais, donc sa mise à mort par le système est totalement actée. Les pions sont déjà mis en place pour activer la fin de son règne. Pourtant, il a été un très très bon soldat du système, comme peut en témoigner le candidat à l'élection présidentielle roumaine qui a été manipulé cette élection. Mais manipulé par qui? Écoutez. Have you received any indirect or direct threats since we last spoke from any foreign entity? It's basically France. This is why hopefully at least 2-3 hours I want to go to Paris to address the free French people against this authoritarian Emmanuel Macron, who doesn't have the support of French people, who banned Marine Le Pen, who is supporting the idea of imposing dictatorship and cancelling the will of the people. They are putting lots and lots of money and pressure through their ambassador here and through foreign institutions in order to rob the Romanian people of their vote. Donc on peut clairement dire que Macron suit sa ligne au sens propre comme au figuré qui lui a été tracée par tous les plus gros marionnettistes d'arrière-plan. Maintenant son règne est terminé car il est devenu trop fragile à cause de la multitude de choses abjectes qu'il a faites au peuple français. Il est donc venu pour ce théâtre d'ombre de remplacer leurs soldats, de l'accuser de tous les maux et de le détruire complètement. Gabriel Attal ou Édouard Philippe se préparent déjà en coulisses ou sur les plateaux télé et enchaînent ligne sur ligne au sens propre comme au figuré pour comprendre le rôle qu'ils doivent jouer comme éventuels futur président. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.